Ce goût pour le beau, le bon et le local, eh bien, il est partagé par un groupe de passionnés de permaculture. Ils sont allés cultiver leur jardin dans l'arrière-pays ajaccien. Ici, on était à Piètre. Il y a 2500 mètres carrés de jardin cultivé en bio et on mène une expérimentation pour parvenir à l'autonomie alimentaire. Je te fais visiter un petit peu notre exploitation. Donc là, tu arrives à la période basse. Oui. Donc là, c'est l'hiver. Ça se repose un petit peu. On travaille sur les légumes feuilles, tous les légumes d'hiver. On est en train un petit peu de renforcer. De préparer. Et c'est ça, on est en train de préparer. Bienvenue dans la serre. Merci. Waouh, c'est chaud là. Ouais, donc là, on a besoin de cet endroit pour faire nos semis, pour créer un lieu un petit peu plus chaud pour nos germinations. Ouais. Et je vais te présenter Cédric, qui s'occupe un petit peu de tout ce qui est production de semences, semis et culture sur notre projet. Donc c'est une étape obligatoire dans cette expérimentation d'autonomie alimentaire. Voilà, tout à fait. L'autonomie passe complètement par les graines et la production de ses propres semences. Et il faut savoir qu'avec les années, on va pouvoir comme ça, par différentes étapes de sélection toutes simples, pouvoir adapter chacune des différentes variétés de notre jardin à notre terroir, à notre biotope. D'accord. Voilà. Donc c'est le point de départ finalement. Oui, tout à fait. Exactement. Aujourd'hui, si on devait parler d'autonomie alimentaire à Ajaccio, ça représenterait quoi? Autonomie alimentaire, on va dire si pendant 3-4 jours, les bateaux s'arrêtent, les supermarchés sont vides. Donc en fait, l'île est complètement sous perfusion, mais a le potentiel d'être autonome au niveau de ses terres. En 1920-1930, l'île avait plus de 300 000 personnes et était autonome. Oui. Donc le but, c'est juste de comment on peut réintégrer la culture maraîchère locale au sein du paysage corse pour effectivement pouvoir commencer à grappiller des pourcentages d'autonomie. On ne parle pas d'autonomie du jour au lendemain, c'est comment on peut gagner 2%, 5%, 10% et accompagner toutes les collectivités à aller vers. Donc là, c'est vraiment un site pilote où on va s'occuper de semences, on va s'occuper de différentes techniques, ce qu'on appelle en permaculture, en agroécologie. Et au fur et à mesure qu'on valide différentes expériences qui sont bonnes pour ce territoire, et ben on aide les gens à acquérir ces techniques et les aider à être un petit peu plus autonomes. Donc il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Exactement. Je te laisse avec Cédric. Ce qu'il faut toujours se souvenir, c'est qu'une graine doit être plantée à peu près à 3 fois sa taille de profondeur. Oula. Et ça marche pour toutes les graines. Donc quand elles sont toutes petites comme ça, c'est quasiment en surface. En fait. Donc moi je contrôle la quantité d'amour que tu mets en fait. J'en mets beaucoup. Voilà. Je sais pas si tu vois. C'est ce que je vois justement, donc j'imagine que ce sera sûrement les plus belles salades de la prochaine saison. Ah ça c'est gentil. Le principe de la permaculture est finalement assez simple. Sur ce terrain, mis à disposition par Pierre-Marcel Sicouragne, on se cale sur le rythme de la nature, on a renoncé à produire trop, à avoir des melons en hiver et à tout ce qui est chimique. Donc voilà, bienvenue au jardin. Ah oui. Ça, c'est le jardin C. Donc là, en gros, tu as un montage à blanc de nos buts. Morceaux de bois. Ouais, donc en gros, là, on a différents morceaux. On a des gros bois. Et là, si on ouvre, Écorce. je sais pas si on va avoir des surprises, mais regarde. Ah, il y a de la vie. Donc là, il y a de la vie. Donc là, ce qui se passe, donc il faut travailler avec du bois bien sec. Si c'est pas bien sec, ça marche pas. Donc là, on a fait un mélange de gros bois, moyen bois, petit bois. On avait des écorces d'époque de pin. Donc en fait, tout ce qu'on avait, on l'a mis. Et on a recouvert d'une croûte de terre fumier paille ce montage-là. Donc là, l'étape au-dessus. L'étape au-dessus, c'est ça y est. Là, on a fait nos buts. Il y a un petit peu de toit là. Il n'y a pas de terre. Si, la terre, elle est en dessous. Elle est en dessous. Tiens, regarde. D'accord. Tu vois là? Il y a de la vie. Il y a de la vie. On va l'embêter. Voilà, mettez un petit peu. Donc ça, c'est des vers Noustral. Tu vois, on les reconnaît comment les vers Noustral? Parce qu'ils sont pas aussi rouges. Donc on privilégie de préparer des écosystèmes où effectivement la faune locale peut se développer. Et là, comme on voit, ça marche bien. Et après, ici, tu vois notre croûte de terre qui est, tu vois, plutôt minérale. Elle n'est pas noire du tout. Tu vois, il y a des gros grains. Donc effectivement, on est sur une terre pauvre. Et grâce à tout cet humus, au fur et à mesure, ça va fondre, ça va se transformer et ça va l'enrichir et ça va créer de la nourriture pour nos légumes. Tiens, petite surprise. Petite surprise. C'est quoi? Oh, des petits pois.
ouais. C'est du sucre, on dirait des bonbons. Tiens, alors là, il y a une plante très intéressante. Je te montre vite fait. C'est quoi? Ça, c'est de la consoude. On fait pousser des plantes compagnons avec quoi on fait des extraits fermentés. En fait, avec ça, on arrive à faire nous-mêmes le remplaçant des produits chimiques Ouais. et à faire des produits qui nous aident à restaurer les jardins. La consoude. La consoude. D'accord. Et plein d'autres. Donc tu vois, ce jardin, il n'est pas droit. C'est vrai. On ça n'a pas fait des Donc la des première courbes. Ça fait des courbes. Donc la première chose, en permaculture, on t'apprend le chemin de l'eau. Si tu prends de l'eau, que tu la verses à l'autre bout, elle va se répartir uniformément tout le long de la culture. Et c'est-à-dire que toute l'eau qui coule du haut, il ne va plus y avoir d'érosion. Toute D'accord. l'eau va être arrêtée, donc on n'a plus de ruissellement d'eau, on n'a plus de ruissellement de terre, on n'a plus de perte de terre, on a juste l'eau qui s'infiltre et qui recharge les sols. J'ai l'impression que finalement, le plus dur, c'est pas le jardin. Hein, c'est les mentalités Ouais, tout à fait. à faire Tout à fait. évoluer. Mais après, ça va vite. Les gens sont de plus en plus conscients et ils voient qu'il faut changer de paradigme. Il faut recentrer sur les petits réseaux, sur les petites exploitations. Et à partir de là, on va pouvoir démarrer quelque chose d'intéressant au niveau des collectivités, au niveau de l'autonomie alimentaire. Et t'es pas tout seul pour faire ça. Et on n'est pas seul. Et en fait, il y a plein de gens qui s'intéressent, il y a plein de gens qui nous rejoignent. Et le but, c'est de faire un maximum de support sérieux, concret, pour les accompagner dans ces changements. Bon ben voilà, j'ai de quoi préparer un velouté pour moi ce soir. C'est sûr qu'à l'époque, des campagnes napoléoniennes, ça n'aurait pas été suffisant. C'était une véritable ville qui se déplaçait avec la grande armée, puis il fallait prévoir des quantités de provisions fraîches assez astronomiques. Mais je suis pas sûre qu'à l'époque, on se soit préoccupé de savoir si c'était bio.